Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une je ne sais plus combien de vidéos, j'ai oublié. Donc voilà, je viens de regarder l'épisode Listen, donc le dernier qui est sorti, donc ça doit être ma 6e ou 8e vidéo, si je regarde le rythme des épisodes. Donc j'ai trouvé cet épisode sacrément intéressant puisqu'on voit que le docteur, on apprend une de ses peurs, qui est donc celle du Nord. Donc tout d'un coup j'ai moins honte d'avoir peur du Nord. Et je trouve que c'est quand même intéressant puisque Clara le rassure alors que on voit que c'était plutôt le contraire, c'était le docteur, l'être supérieur et tout. Et là pour une fois on voit que c'est Clara qui domine, qui le rassure, qui l'aide, qui l'accompagne, qui l'aide à s'endormir. Et elle reprend d'ailleurs son discours qui est en plein milieu de l'épisode quand il dit que la peur est une force, que c'est un super pouvoir. J'aime bien aussi la relation avec Rupert et Clara parce que ça permet de faire de faire un break en gros avec le docteur et tout, c'est différent. Parce que moi je trouvais dommage qu'elle ait pas de petit copain, c'est parce que j'aimerais bien que ça tourne comme la relation qu'avaient Amy, Rory et le docteur, c'était sympa, mais je pense pas qu'on en arrivera là. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On n'a jamais vu la tête du monstre puisque c'était Clara le monstre, enfin il n'existait pas puisque Clara est arrivée dans... Ça a commencé plutôt... Pardon, j'ai oublié de lire mon texte comme il faut. Ça a commencé d'une peur infantile, la peur du monstre sous le lit. Je crois qu'on l'a tous connu au moins une fois dans sa vie. Et donc il y a cette peur-là. Et donc Clara et le docteur, quand elle connecte sa ligne temporelle au TARDIS, elle se retrouve à côté du docteur. Donc sous le lit, puisque bon, il y a des gens qui arrivent, il faut qu'elle se cache là où elle peut, donc le traditionnel coup du je me cache sous le lit. Et donc voilà. Donc et après elle le rassure parce que lui il a pris peur parce qu'on lui a pris le pied. Enfin moi ça me surprendra aussi qu'on me chope le pied en plein milieu de la nuit, hein, surtout quand j'ai la trouille. Donc je vais pas vous mentir, j'ai regardé cet épisode avec la lumière allumée. Ouais, j'ai eu la trouille de ma vie, j'avoue, dans cet épisode c'était pas mal. Je trouve que Capaldi fait de mieux en mieux le docteur. Je pensais que ça allait être nul, mais finalement il est extra. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime beaucoup le personnage de Rupert. Rupert. Bref. J'aime beaucoup parce qu'il est très attachant et en même temps très marqué par les phénomènes de la vie, puisqu'on comprend qu'il a tué un homme. Donc voilà, je trouve ça sacrément intéressant. J'aime beaucoup le personnage que joue Missy. Je l'ai jamais précisé dans mes autres vidéos, mais je le précise maintenant, puisque à la fin de l'épisode il y avait le next time, donc je le précise maintenant parce que voilà. Donc j'aime énormément le personnage de Missy. Elle est, je pense, sacrément intéressante. À mon avis, il doit y avoir quelque chose qui se cache derrière, puisqu'elle arrive dans le suivant. Donc ça apportera peut-être quelques réponses à nos questions. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis voilà. Je ferai peut-être dans la semaine une vidéo sur les 15 questions qu'on peut se poser sur le docteur. Ça dépendra de mon emploi du temps. Donc voilà. Ciao tout le monde. À bientôt.